Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format d'Happy Podcast, plus court, plus condensé, plus rythmé, sous forme d'interviews enregistrées à la radio chez BXFM. J'y reçois chaque semaine des fêlés, des entrepreneurs au profil et au parcours atypiques, pour échanger sur leur capital identitaire, humanitaire et monétaire, le tout en une petite dizaine de minutes. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Framboise Boel. Bonjour Framboise. Bonjour Valérie. Vous êtes avocate, médiatrice, accompagnante de transition professionnelle, ultra-cartésienne, diplômée du secondaire en maths sciences fortes. Vous avez choisi d'étudier le droit pour devenir avocate. Tout allait bien jusqu'à ce que vous ayez des enfants. Incroyable. Ce déclic vous a fait cheminer vers votre identité et capitaliser sur vos fêlures de haut potentiel, hypersensible, très dyslexique. Les expériences vécues sur ce parcours vous ont permis d'oser aller vers ce qui vous fait vibrer et vous avez lancé votre offre d'accompagnement à la transition professionnelle basée sur le concept japonais de l'ikigai. Alors Framboise, pouvez-vous nous expliquer en quoi le fait de devenir maman s'est révélé être un formidable déclencheur ? Eh bien, avoir des enfants, c'est une catastrophe quand on est anxieux. Parce qu'on n'a pas le choix, on est obligé d'être en lien avec eux. Et quoi qu'il leur arrive, on se sent impliqué. Mon chemin a été long, j'ai mis quand même 12 ans avant de réussir à trouver ma voie. Mais mes enfants et les angoisses que j'ai eues comme mère m'ont conduit sur la table d'un ostéopathe qui m'a invité à questionner mon intuition. Et ça, c'était en 2014, 2 ans après la naissance prématurée de mon fils. Et ça a changé ma vie. Parce que je me suis demandé comment je sentais les choses. J'ai écouté de plus en plus mon ressenti, ce flash qui traversait ma tête et mes tripes au moment où quelque chose m'arrivait. Et ça m'a permis d'orienter, de me rendre compte que j'aimais pas tellement le conflit, que la médiation, c'était bien mieux que le barreau pour ça, mais que ça ne suffisait quand même pas. Et puis on a eu le confinement, et ça a vraiment été la merveilleuse goutte d'eau qui a fait déborder mon vase. Je n'avais qu'1 heure par jour pour m'occuper de mes dossiers, et à ce moment-là, mes clients se disputaient pour une broutille. J'ai dû leur écrire pendant des mois, c'était fatigant, et j'étais prête à tout lâcher. Et puis à la rentrée, en septembre 21, quand mes enfants ont repris l'école, en septembre 20, quand mes enfants ont repris l'école, tout a recommencé et je me suis dit, ok, il faut que je fasse plus, que j'ai plus de sens dans ce que je fais, que j'apporte une contribution au monde qui me nourrisse plus, qui ait plus d'impact. Waouh, alors je ne sais pas si vous avez des frissons, moi j'en ai. La connexion au cœur et au corps pour justement trouver son ikigai. C'est merveilleux, merci Framboise. Et je vous propose maintenant d'éclairer votre capital humanitaire. Du coup, ce que vous en avez fait, bien sûr. Donc, vous accompagnez les personnes en transition professionnelle avec l'ikigai, que vous avez vous-même expérimenté. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire cette méthode, les étapes, vos clients, des exemples ? Avec joie. L'ikigai, c'est une très ancienne philosophie japonaise qui dit, et c'est très simple, ce qu'on fait le mieux au monde étant la rencontre entre 4 cercles, le cercle des choses qu'on aime, celles qu'on fait très bien, celles qui ont le plus d'impact pour nous, nos valeurs, et puis les métiers pour lesquels on peut être rémunéré. Capital monétaire. Exactement. On en reparlera. Et donc, j'accompagne mes clients à creuser chacun de ces 4 cercles pendant 1h30. Ces sessions sont séparées d'1 semaine à peu près. Et puis, on va creuser pas juste ce qu'ils aiment, mais pourquoi ils l'aiment. C'est quoi le fil rouge ? Et au bout, la 5e séance, c'est le fil rouge du fil rouge. Tiens, est-ce qu'il y a des choses qui reviennent en écho d'un cercle à l'autre ? C'est donc un processus en 5 séances. Et les gens ont vraiment l'occasion de laisser le temps travailler pour eux et de s'orienter, de s'aligner vers ce qui est juste pour eux. Des exemples concrets, je pensais à un exemple en particulier. J'ai accompagné une femme dans la fleur de l'âge qui osait à peine me contacter parce qu'elle se disait que c'était du temps volé à ses enfants et au métier qu'elle faisait sans trop de passion. Et puis en faisant la première séance, que nous faisons partiellement dans la forêt en marchant, ses yeux se sont allumés quand elle a parlé de sa passion, qui sont les arts de la scène. Et vraiment, c'était quelque chose de grand. Et très vite dans l'accompagnement, en fait, cette passion qu'elle avait un peu enfouie est remontée à la surface, jusqu'à ce que 5 mois après l'accompagnement, elle m'envoie une photo d'elle sur scène, vraiment qui était son image phare de son ikigai, son résumé, son fil rouge.
Elle avait accompli son rêve, j'ai été assistée à la production et c'était un festival, c'était une fantaisie très structurée, très professionnelle et elle vibrait, elle rayonnait, on sentait qu'elle était à sa juste place. Waouh, alors les frissons, moi ça continue. Il y a à la fois l'histoire et votre voix, votre passion, Framboise. C'est vraiment très, très, très net pour moi. Je ne sais pas pour vous, chers auditeurs. Mais cet exemple est totalement, évidemment, illustratif. Je ne sais pas comment le dire, j'en perds mes mots. Tellement je trouve qu'il y a un sens, enfin une connexion au cœur, au corps, à l'intuition justement et à la réalisation, à l'action, parce que vous les mettez en action bien sûr. Donc c'est ça qui est super fort. Dans le bonheur rentable, l'argent n'est pas une finalité, c'est une énergie qui doit circuler dans la société. Donc vous nous en avez décrit une petite partie. Alors est-ce que les personnes que vous accompagnez arrivent justement à réconcilier leur raison d'être et leur liberté financière, et comment vous pouvez justement les aider à développer cette promesse, puisqu'on peut parler peut-être de promesse, de l'ikigai, et puis vous-même, quelle stratégie vous avez mis en place pour pouvoir le faire? La question du rapport à l'argent se pose à tout âge. Dans mon métier d'accompagnante, j'accompagne à la fois des individus de tout âge, en début de carrière, milieu, ou même des seniors qui veulent se réinventer, et puis des jeunes en 5e et en rhétorique. Et une des premières questions que je leur pose, c'est la question de leur rapport à l'argent. Parce que certains d'entre eux vont poser des choix d'études qui sont en lien avec un métier rêvé, qui est en lien avec une certaine vision de ce qu'ils voudraient avoir, et ça va venir questionner leur rapport à l'argent. Quel est le juste montant ? On fait ce constat dans les classes. Et puis quand j'accompagne des adultes, c'est dans la 4e séance, la séance sur les métiers, qui est une séance en arborescence, où on va questionner leur imagination et leur vision. Et puis on fait ce dur test de réalité, avec la question qui est toujours un peu délicate. Tiens, mais vous avez besoin de combien d'argent par an ou par mois ? Et ça, quand ils font le lien entre leur rêve et puis cette réalité-là, ça peut être très inconfortable. Et en même temps, c'est très intéressant, parce que certaines personnes vont alors choisir d'investir plus leur métier actuel de quelque chose qui les passionne, parce que c'est un métier qui les nourrit par ailleurs, et faire bénévolement les choses de leur ikigai qui manquent dans leur vie quotidienne, ou au contraire trouver une manière de rendre rentable une passion qu'ils ont, en passant lentement leur poids d'un métier à l'autre, mais en amorçant cette transition. Moi, j'ai vécu la même chose, pratiquement, donc je suis toujours avocate, mais je pense que je n'ai jamais été vraiment dans mon ikigai comme avocate parce que je ne me suis jamais vendue, ou je n'ai jamais proposé mon service de la même manière. Maintenant, comme accompagnante, je me rends compte que je suis à ma juste place et j'ose pour la première fois de ma vie demander une rémunération qui soit une rémunération juste, compte tenu du service que j'offre et de ma passion que j'ai envie de partager avec les gens que j'accompagne. Magnifique. C'est alors la démonstration complète du bonheur rentable. Où est-ce que je mets mon niveau de satisfaction, finalement le retour sur le bonheur, ce que j'appelle le retour sur le bonheur rentable justement. Et effectivement, cette démonstration-là, elle vient d'être faite parfaitement par vous, Framboise. Merci infiniment, parce qu'effectivement, c'est aussi un parcours, c'est aussi un chemin. Lorsqu'on est en transition, on fait monter petit à petit, évidemment, quelque chose de nouveau, parce que c'est l'expérience qui va permettre de se sentir soi-même légitime dans ce que l'on fait. Oui, et je pense, ma croyance profonde, et je le vois chez mes clients que j'accompagne déjà depuis plusieurs années, je vois qu'on peut tout avoir. On peut avoir du sens, on peut avoir quelque chose dans lequel on est vraiment bon, et on peut avoir une rentabilité qui soit la rentabilité adéquate, adaptée, juste. Exactement. C'est possible. Mais bien sûr que c'est possible. On va terminer sur cette envolée inspirante de Framboise que l'on retrouve, si vous voulez en savoir plus, sur le site boel.brussels et puis bien sûr sur les réseaux sociaux. Je fais une petite quand même au passage. Vous avez écrit et joué dans une dernière pièce qui s'appelle Les culpabilités. Allez-y sans hésiter. Moi, j'ai vu la pièce, elle est formidable. Au revoir Framboise. Merci d'être rentrée plutôt dans la transmission de votre expérience de vie pour aider les personnes en transition à cheminer vers leur propre épanouissement, leur bonheur rentable. À très vite. Au revoir Framboise. Au revoir Valérie. Je suis Valérie Delande, créatrice et animatrice du concept de bonheur rentable, et je vous donne rendez-vous chaque semaine avec un nouveau fêlé. Vous pouvez également retrouver les chroniques du bonheur rentable en podcast sur le site de BXFM.